Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue aussi cette semaine encore dans cette émission qu'on appelle Parole d'artiste, la seule, l'unique émission musicale depuis 2021 sur Canal Austral. Ici même, Bassin-Labou, cet endroit où on est en plein milieu de la nature, où c'est là où les artistes qui vont et viennent ici sont inspirés. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a des artistes inspirés. Des musiciens aussi ce soir qu'on accueille sur ce plateau de Parole d'artiste avec un artiste qui s'appelle Mathis. Comment il est, Mathis? Ça va. Mathis, mi cause créole et quoi là, mais il est pas bon. Il faut mi cause un petit peu français quoi. Oui, excuse-moi, Richard. M'y reprends pas, mais Mathis, tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va. Mais Mathis, t'es pas venu tout seul parce qu'il y a Marion aussi de l'autre côté. Marion, comment ça va? Ça va, merci. Ça va. Alors, vous deux, là, vous êtes, comme on dirait en bon latin, in solidum, parce que vous êtes presque à la limite solidairement liés dans la musique. Toi, tu es musicien, toi, tu chantes. C'est ça, hein? Guitariste, ouais. Guitariste, et toi, au chant. Hein? Oui. Alors, je vais aller, politesse oblige, excuse-moi, Mathis, hein, un petit peu avec Marion pour te demander un petit peu la genèse de la musique avec toi. C'est quoi? Ça a commencé comment? Waouh! Eh ben, ça a commencé très jeune, la jeunesse de la musique, justement. Eh ben ouais, parce que quand on regarde jeunesse dans le dictionnaire, c'est le début. Alors, donc, c'est pour ça que... Alors, moi, mon père, il est dans le domaine de la culture. Et du coup, très jeune, j'ai été liée à ça. J'ai fait du spectacle et j'ai beaucoup écouté de la musique, que ce soit dans la voiture ou dans des festivals qui créent. Donc ça a commencé très jeune, voilà. D'accord. Quand on dit très jeune, comme ça, on parle là d'un temps que les jeunes de 20 ans peuvent connaître encore. Ah oui? Oui, bien sûr. Aznavour, un petit coucou à ce monsieur qui nous a quittés il n'y a pas trop longtemps. Voilà. Et Mathis, toi, quand je t'ai vu tout à l'heure à la répétition un petit peu, parce que tout à l'heure vous allez chanter, vous allez jouer de la musique ici, hein, quand j'ai vu tes doigts sur les manches de la guitare, j'ai dit, ce mamaï-là, hein, et ben Lina de la bouteille. Ça fait des années que tu joues de la guitare, toi, non? Moi, j'ai commencé en fait à 10 ans. Oui. À 10 ans, vers l'âge de 10 ans, avec mon papa, oui, qui est guitariste lui aussi. Et ça a commencé déjà en le regardant jouer, parce qu'il jouait dans plusieurs groupes. Et tout de suite, j'ai eu cette inspiration et cette envie de jouer de la musique, de la guitare précisément, vu que c'est mon instrument. Et voilà, c'est venu comme ça. Et voilà, ça fait 7 ans, 8 ans que je pratique la guitare et c'est un pur plaisir, surtout déjà de pouvoir jouer avec Marion. C'est une super expérience. J'avais pas fait souvent ça avec des bonnes chanteuses comme elle. Et voilà, c'est vraiment d'accord. cool. Vous êtes tous les deux issus d'une génération de musiciens, hein, père dans la musique, dans le spectacle, et toi aussi dans la musique. Donc, c'était un petit peu plus facile pour vous, non? J'ai été dans la musique, j'ai écouté beaucoup de musique parce que j'étais dans cet environnement. Mais après, non, la pratique vraiment de l'instrument ou du chant, c'est personnel et ça demande autant de travail que n'importe qui. Ouais. Mais c'est sûr que l'oreille musicale a été largement aidée. Voilà. Alors, on va parler de musique proprement dite parce que déjà, tu te fais appeler MJ. Explique-moi un petit coup. MJ, je me fais appeler comme ça. Oui, c'est vrai. C'est non, mais quand je t'ai dit tout à l'heure, je t'appelle comment Mario, tu m'as dit si, mais MJ aussi. Oui. Voilà. Donc c'est mon nom d'artiste que j'ai choisi, MJ. Tu veux la signification? Bien sûr, mais il n'y a pas que moi, il y a tous nos téléspectateurs qui nous regardent, qui a besoin de cette signification-là. Oui. Eh bien, en fait, il y a plusieurs significations et du coup, voilà, c'est mon prénom aussi. Et c'est aussi un concept, la jam mentality. Oui. Un concept où on est ouvert au partage, à tout ce que les musiciens du monde entier, on va dire, peuvent nous apporter. Voilà, c'est un concept où on prend quelqu'un, il nous apporte quelque chose et on fait de la musique, en fait. Il n'y a pas d'a priori. Et voilà, c'était vraiment le concept de ma musique. Et c'est pour ça que MJ, ça a sens. Faire avoir plusieurs expériences musicales, c'est ça la musique. C'est aussi partage. Un grand de ce monde qui a disparu aujourd'hui, qui disait que il y a autant de musique dans le monde que de langage sur cette terre. C'est vrai. La musique est aussi variée que le nombre de langages qui existent sur cette terre, d'après toi? Oui, je pense. Et d'ailleurs, c'est ça qui est compliqué. On veut inventer quelque chose et finalement, on se dit, mais tout a déjà été créé. Et c'est là où on doit tirer son épingle du jeu
prendre tout ce qui a été créé et quand même apporter une vision nouvelle. Et voilà, avoir l'humilité de dire que ça existait, mais au moins faire croire aux gens que, ah non, il y a quelque chose de nouveau. Tu connais l'expression, vous connaissez tous les deux l'expression colorer sa musique? Colorer sa musique, ça veut dire apporter d'autres musiques mélange, en fait, dans ta musique. Attends, mais pour cela, il faut découvrir quelle est ta musique. Hein? Excuse-moi, je vais revenir vers Marion. C'est quoi ta musique à toi? Alors, très bonne question. Je me pose tous les jours la question. En fait, justement, je suis dans cette phase où j'expérimente beaucoup et j'apprends en expérimentant différents styles de musique. Et du coup, je pourrais pas dire que j'ai une musique en particulier. Justement, je suis dans cette phase où j'observe et j'apprends. Et voilà. Tout simplement. Ouais. Je pense que Mathis aussi est dans cette vision de la world music, non? Ouais. Voilà, c'est musique du monde, là. Musique du monde, exactement. Musique indienne. Mais c'est vrai, il faut s'inspirer. Il faut à la fois pouvoir tout jouer et s'inspirer de tout. Parce que c'est vrai qu'on, dans le monde, il y a plein de musiques différentes. Et je trouve ça intéressant de pouvoir écouter, de s'inspirer. C'est ça le travail d'artiste, de s'inspirer de tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a comme musique, ça c'est génial. D'accord, on va te voir dans un instant avec Marion, avec MJ, excuse-moi, avec MJ, sur une chanson qui s'appelle comment cette chanson-là? C'est... Le temps file. La mémoire file. La mémoire file. Oui. Exactement. Voilà. Vous n'aurez pas tout seul parce qu'il y aura aussi Henri Dufour qui vous accompagne. On parlera d'Henri dans un instant, mais là, je vais vous laisser. On va pousser les tables et tout ça. Et puis, vous allez vous exprimer ici sur le studio de Bassin-Labou, qui n'a debout que son nom, sauf quand il pleut. Parce que là, quand il pleut, il y a un petit peu la boudeur. Hein. et avec cette chanson-là, qui est de quel style? C'est plus du reggae, je dirais. Du reggae. Ouais. Et c'est essentiellement ça. Après. Ouais. Un reggae pas engagé, mais un reggae quoi, plus mélodieux, voilà. Gentil. Un reggae tranquille. Ouais. Voilà, un reggae tranquille, d'accord. Je vous laisse aller parce qu'il y a Richard qui me dit que tout est prêt. Hein. Je vous laisse aller faire cette chanson-là et on revient tout de suite après, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti. S'éveille en toi, entre vide et chaos. Seulement tes faux pas, tes émotions s'endorment dans un couloir blanc, tout ça ne tourne pas rond. Que vas-tu faire maintenant? Tu n'es pas seul, mais tu vis dans l'absence et sur une feuille que tu laisses ta présence. Hier, aujourd'hui, demain, peu importe le chagrin, tant qu'il y a un matin, le temps file, pas moyen de le rattraper, tu te défiles, ton corps ne peut plus supporter, ouais le temps file, pas moyen de le rattraper, tu te défiles, ton corps ne peut plus supporter. Phase lunaire, bien juste chimique, matin d'hiver, nuit dans les tropiques, tu te jetterais à la mer pour te réveiller de ces rêves éphémères où tu as perdu pied. Les tournesols de ton jardin sont desséchés, plus de soleil en toi que la lune pour briller, ton sang se glace, tu risques l'hypothermie, plus rien ne passe, ton horizon se ternit. Le chagrin, tant qu'il y a un matin, le temps file, pas moyen de le rattraper, tu te défiles, ton corps ne peut plus supporter, ouais le temps file, pas moyen de le rattraper, tu te défiles, ton corps ne peut plus supporter. Si tu pouvais voyager dans le passé, aurais-tu le courage de tout recommencer?
Hier, aujourd'hui, demain, peu importe le chagrin, tant qu'il y a un matin, le temps file, pas moyen de le rattraper, tu te défiles, ton corps ne peut plus supporter, ouais le temps file, pas moyen de le rattraper, tu te défiles, ton corps ne peut plus le supporter. Eh bien, nous revoilà, on est toujours ici, on a remis la table, hein, mais vous savez qu'à la télé, c'est l'art de raconter des histoires. Il y a des grandes histoires comme ça qui étaient racontées à la télé. Et nous aussi, ici, on aime bien raconter des histoires, hein, parce que ici, on coupe un instant, on enlève la table, on revient, on fait de la musique. C'est pas merveilleux tout ça, hein? Voilà. Et d'autres types de musique comme ça, Marion, MJ, qui t'inspire comme ça, ou bien sinon, là on a vu du reggae, mais c'est pas seulement ton domaine de prédilection, on va dire. Il y a aussi d'autres musiques comme ça que tu aimes, là? Oui, alors j'ai commencé avec de la R&B, de la soul, Ouais. Essentiellement. Et après, je me suis un petit peu plus orientée vers la variété française. Oui. Ça m'a aidé un petit peu plus à travailler mon interprétation. Parce qu'avec la variété, il faut faire vraiment plus attention aux mots, forcément. Et voilà, et maintenant je m'oriente vers du reggae. Donc comme je disais, je m'oriente vers plein de choses pour tout simplement apprendre. Ouais. On a l'impression que le reggae, c'est vraiment la musique de prédilection de tout le monde. C'est ce dénominateur commun où tout le monde vient s'accrocher autour de ce reggae-là. En fait, beaucoup de personnes qui ont chanté de la soul, par exemple, ont fait du reggae. C'est vrai, ça? Ouais. Le regret, ouais. le regret aussi, mais bon, là, le reggae, pardon, est fédérateur. Ah oui. Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est tout un mouvement, le reggae, hein, et, avec les Rastas qui viennent. C'est vrai que on m'avait raconté une fois quand les musiciens de Bob Marley étaient venus, il y avait toute une à La Réunion, il y avait toute une communauté qui était descendue. Donc c'est fédère. Ouais, bien au-delà d'une musique, le reggae plus une philosophie, on va dire encore. Et donc c'est vrai. Mais bon, là on a fait du reggae, mais là la chanson qui va venir après, c'est quoi, hein? Alors, ça s'appelle Nos doigts qui dansent. Nos doigts qui dansent. Et oui. Ouais, et nos doigts, ils savent danser. Généralement, c'est les pieds, non? Ah apparemment, c'est un ils savent euphémisme danser ou bien aussi. sinon on peut appeler ça comment ça? Non, pour les jeunes, maintenant, ils savent danser aussi, les doigts. Ouais, c'est la tablette du téléphone, Et là. c'est exactement ça. Ah, c'est ça alors? Oui, c'est lié. Ah, moi j'ai dit ça comme ça, moi. C'est ça. Alors, déjà, qui écrit ces chansons-là? Ok. Alors, il y a Henri Dufour, Oui. justement, qui a écrit des chansons. Une chanson aussi qui est déjà sortie sur YouTube, Oui. qui s'appelle Ici et là, Oui. et qui a été réalisée. Le clip a été réalisé par Pierre-Jean Dufour, d'ailleurs, merci. Et donc, il a écrit et composé cette chanson. Et la chanson qui suit, c'est moi qui l'ai écrite et composée. D'accord. Donc voilà. Bon, Richard me dit qu'il faut qu'on y aille là. On y va tout de suite alors? On est bon? Après on revient, hein, vous restez là après. Hein? C'est bon? D'accord. Allez, c'est parti. Les étoiles dans tes yeux éclairent mes nuits. Notifs par milliers, FaceTime tout l'été, y a plus qu'à s'aimer. Nos corps séparés par la distance, mais ce n'est qu'à toi que je pense. Sentir tes mots tisser nos liens. Un jour mes pas croiseront les tiens. Un appel, des voix qui s'enlacent sur nos tels, nos peurs qui s'effacent. Un appel, ta voix, ma confiance sur nos tels, nos doigts qui dansent. Sur nos tels, nos doigts qui dansent. Sur nos tels. Nous ne sommes plus seuls durant nos insomnies. On se regarde aller dans les
les bras de Morphée, y a plus qu'à s'aimer. Les écrans bleus remplacent nos fenêtres et si nos mains se touchent, on s'éloignera peut-être. Peut-être. Musique douce comme des plaintes, et notre voyage dans nos veines, aussi docile pour nos rêves. Est-ce de l'amour que l'on sème? Un appel des voix qui s'enlacent sur nos tels, nos peurs qui s'effacent. Un appel, ta voix, ma confiance, sur nos tels, nos doigts qui dansent. Sur nos tels, nos doigts qui dansent. Sur nos tels. Des voix qui s'enlacent sur nos tels, nos peurs qui s'effacent. Un appel, ta voix, ma confiance, sur nos tels, nos doigts qui dansent. Sur nos tels, nos doigts qui dansent. Sur nos tels. Eh ben nous revoilà, on est toujours ici, hein, on est toujours ici. Moi j'aime bien dire et nous revoilà à chaque fois. Faut que je change ça un petit peu la prochaine fois. Hein. Toi aussi t'es arrivé dans la musique avec un petit peu Henri Dufour et tout ça. Et il a joué quel rôle dans la relation que vous avez tous les deux sur scène, dans la musique et tout ça? Ouais, il nous accompagne en fait. Il nous accompagne, il nous conseille pour certains morceaux parce que c'est vrai que c'est quand même compliqué c'est pas facile d'écrire un morceau, de pouvoir l'arranger, d'écrire les paroles. Donc c'est un peu un intervenant comme ça pour nous guider. C'est vraiment super. Ouais. Et MJ, toi, tu es aussi dans une association. Je ne sais pas s'il faut dire ça comme une association, mais un concept qui a été fait par le TCO. Explique-moi un petit peu comment ça se passe là-bas. Alors justement, moi, Henri Dufour, je l'ai rencontré, on a pu faire plusieurs stages, des stages de musique, d'écriture aussi, et c'est notamment grâce à l'EAIO, donc qui est en lien, une école artistique en lien avec le TCO, et c'est grâce à tout ça que j'ai pu faire de la musique avec des jeunes de différents âges, de différents milieux. Et voilà. Et Mathis, ça fait très longtemps qu'on se connaît. On se connaît depuis le collège, tout simplement. Et voilà, du coup, c'était une évidence. Voilà. Une bonne équipe en tout cas. Hein. Alors, une équipe où on va finir sur une chanson. Alors, dis-moi, c'est quelle chanson? Alors, c'est Walk Away de Ben Harper. Voilà, vous serez seulement tous les deux sur scène là. D'accord, hein. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Marion, MJ, excuse-moi, et Mathis. Hein. C'est vraiment ton nom de scène. Hein. Ouais. Voilà, ok. On se retrouve une prochaine fois, d'accord? Okay. À la prochaine. Voilà. Et nous on se retrouve aussi la prochaine fois dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes sur Canal Austral. That means another day without you, my friend. And it's hurt me to
look into the mirror at myself, and it's hurt even more to have to be with somebody else. And it's so hard to do and so easy to say, but sometimes you just have to walk away, walk away. So many people to love in my life. Why do I worry about one? But you put the happy in my nest. You put the good times into my fun, and it's so hard to do and so easy to say, but sometimes you just have to walk away, walk away. Everybody knows we've tried the goodbye so many days. We walk in the same direction so that we can never stray. They say if you love somebody, then you have got to set them free. But a heart better belong to you than even this petty misery. And they say time will make all this go away, but it's time that I stick in my tomorrows and turn them into yesterday. And once again the rising sun is dropping on down. Once again you, my friend, I'm nowhere to be found, and it's so hard to do and so easy to say, but sometimes you just have to walk away, walk away.